Radio Sociali. Bonjour. Le chauve là, c'est lui la misère encore. Malouda. On n'est pas des marchands de bonbons. Allez, Soso. Bonjour et bienvenue dans ce 23e numéro de Radio Sociali. On va parler de cette magnifique défaite contre le Paris FC, ensuite le quiz, un petit débat et enfin le prochain match, enfin bref comme d'habitude. Et aujourd'hui, ils sont que deux avec moi. Le haut du panier. C'est ça, le haut du panier. Je vais vous les présenter tout de suite. D'ailleurs, vous venez de l'entendre, il cherche une femme qui aime le foot, mais pas trop quand même parce qu'il a peur de se manger des petits ponts. Salut Clément. Salut à tous. Instagram Clément.Courvoisier. Ok, il fait sa pub, tranquille. Yes. Lui, il a commenté le match lui tout seul hier soir car il a été tout seul à le voir sur le Socha Stream. Salut Mika. Salut à tous. Et moi, je donnerai pas mon Insta parce que je suis pas un garçon facile. Et pour vous présenter cette émission, on pourrait l'appeler Kiprop tellement il plaît fort en course à pied en ce moment, c'est Julien. Salut, merci. Démarrons avec ce match, cette défaite 2-1 face au Paris FC qui tue un peu tous nos espoirs de barrage. On va commencer avec les tops et les flops. Clément, à toi de commencer. En top, Maxence Prévost qui remis le but, fait un bon match. Et en flop, la Ligue de football professionnel, qui a fait une faute professionnelle. Mika. Top Prévost et flop Omar Daf. Alors moi personnellement en top j'ai mis Prévost aussi, en flop j'ai mis IPTV. Et sur Twitter vous avez choisi comme tout le monde en top Maxence Prévost. Et en flop vous avez choisi comme Clément la LFP. Donc un petit mot sur ce match messieurs, votre ressenti. Ouais voilà, on peut résumer ça comme ça. On s'est fait vraiment dès la première minute on s'est fait bousculer. Il y a Pogba qui sauve une belle le tout début du match. Après, il peut pas la rattraper sur le but. Après, c'était catastrophique en première mi-temps. Hein. En deuxième mi-temps, ça allait un peu mieux. C'était quand même pas ouf. Mais on était souvent en retard sur les duels. Il y avait beaucoup de fautes de déchets techniques. C'était vraiment pas du beau football, quoi. C'est clair que les premières minutes, ils nous ont bougé. Hein, et je pense que le but de Laura, pour moi, il est pour Endur, que pas au marquage, qui suit pas. Le centre-tête entre deux défenseurs socialiens, c'est pas normal, ça doit jamais passer. Puis après, de toute façon, ça a été ce match-là, c'est pour ça que j'ai mis Omar Daf en flop. Je pense qu'on a vu à quel point la pauvreté de notre jeu nous empêchait de rêver plus haut, tout simplement. Parce que même si mathématiquement c'est encore possible, on a montré qu'on n'a pas les épaules, on n'a pas le niveau mais ça a été très faible parce qu'en deuxième mi-temps, j'ai pas l'impression que Paris touche beaucoup le ballon. On a les actions, on a les occasions quand même si le jeu est pas flamboyant, on a quand même des occasions. Et puis on arrive à marquer seulement la 93e quoi. Parce que sinon en plus on joue à 10 contre 11. Ouais, c'est ça. Alors c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont souligné la LFP forcément parce qu'il y a cette main dans la surface qui est pas sifflée. Alors c'est sûr qu'un penalty, ça aurait pu tout changer s'il est marqué. Il est marqué, parce que penalty sifflé, c'est pas un penalty forcément marqué, on l'a vu à Diane. Ouais, oui. Mais ce match-là, il est déprimant, franchement. Moi, je me suis vraiment énervé comme pas possible sur ce match, quoi. Il y avait rien qui allait. Au milieu, le seul qui jouait à peu près au foot, c'était Kabouni, sauf que devant, il n'y avait pas de mouvement, ça bougeait pas. Nos latéraux, c'est une catastrophe. Lopi, ça a été très compliqué. Fesbeck, on l'a quasiment pas vu. Soumaré, c'est... Dès qu'il touche un ballon, il gâche tout. Soumaré, on va peut-être arrêter d'en parler. Tu vois, vu que c'est un gars qui choisit ses matchs, tu vois, contre Lyon, il était là, je lui dis tiens, contre le PFC, vu que c'est un gros match, il va être là. Ah bah non. Ah non, c'est... Il lâche jamais son ballon, il lâche jamais dans le bon... Il comprend pas le jeu, il lâche jamais quand il faut. Ça a été... c'est l'animation offensive, quoi. C'est pour ça que, d'ailleurs, René Girard, dans l'interview d'après-match, quand il dit, on sait que... Bon, il se reprend un peu, mais... On sait qu'en gros, Sochaux, quand ils ont le ballon, ils savent pas quoi en faire. Donc en gros, derrière, c'est ce qu'ils ont fait. Ils nous ont laissé le ballon parce qu'on sait rien en faire. On se fait la mauvaise choix de passe, ça bouge pas. Donc du coup, derrière contre-attaque, puis voilà. Et puis but. But une première fois. Là, en deuxième mi-temps, on pousse un peu. Au corner, je sais pas, ils ont peut-être cru que c'était la 90e, puis qu'il fallait arracher l'égalisation. J'ai l'impression qu'ils étaient tous devant. Ouais. Contre-attaque.
Et puis derrière, bah, on prend le deuxième, but Et on prend FIFA, le quoi. deuxième, ouais. But FIFA, c'est l'autre il accélère sur le côté, il la redonne, et puis voilà, quoi. Et d'ailleurs, Prévost, il pouvait rien faire hein, Ouais, là-dessus, ouais. je veux dire, c'est. Ouais, non, mais franchement, ce match-là, tu vois, c'est pour ça que j'ai vu que tout le monde mettait. Alors, c'est vrai que mettait une dose à la LFP, à l'arbitrage qui a été à chier, mais franchement, le match, on pouvait clairement le gagner, même au-delà de l'arbitrage. Enfin, je veux dire, il y a quand même Bédia qui loupe un face-à-face, je crois que Nian aussi. Bédia qui remise l'as, mais là, qui arrive à se tirer dans le talon. Enfin, je veux dire, c'était des sketchs, quoi. Tout ce qu'on manque, nos centres, les coups de pied arrêtés, on sait pas lever une balle, toujours pas. 31e journée, on n'y arrive toujours pas. Ouais, bah oui, c'est sûr que. Il n'y en avait pas un pour rattraper l'autre, que ce soit nos joueurs ou l'arbitrage. Je pense que Monsieur Delpech, fallait qu'il rentre dans le Lorécher. Ouais. Ouais. Dédicacé, ouais, voilà. dédicacé à Michel Delpech, ouais. Mais non, mais c'est vrai que. Et puis, ouais, moi je trouve que ce jeu, le match, on le perd, ouais, parce que par l'insuffisance d'Omar Daf dans ses compétences techniques. Et puis voilà, après, parce que bon, on peut dire ce qu'on veut, moi je vois pas sur notre effectif ce qu'on pourrait vraiment améliorer avec nos moyens et ce qu'on a à proposer, ce qu'on a à offrir aux joueurs. Donc pour moi, ça part de l'entraîneur, beaucoup de l'entraîneur. Oui, oui. Ouais, sur l'effectif actuel, c'est sûr, quoi. Mais ouais, alors c'est sûr que ouais, la faute, le penalty non sifflé, c'est quand même assez aberrant parce que tout le monde voit la main. Hein. Oh, bah, Là, c'est un flagrant. arrêt qui fait, hein, le défenseur. Hein, Le mec, il a la main en l'air, voilà, c'est assez hallucinant. Bah, en tout cas, moi, je voudrais vous dire que je suis très content de ne pas avoir vu ce match et d'avoir pu suivre le Multi-Ligue 2 à la place. Parce que bah, c'est la première fois de ma vie que je regarde un Multi-Ligue 2 et je me rends compte qu'il y a quand même du niveau en Ligue 2. Voilà. Oui, non, bah, de toute façon, tu peux quand même faire du jeu en Ligue 2, hein, contrairement à ce que certains disent. C'est pas que du foot où il faut des gros lourdeaux qui se tapent dedans, hein, c'est clair. Il n'y a pas que des gibots en Ligue 2. Ouais. Bah, d'ailleurs, Ouais, il y a une ouais, période, il y a des fois, on se faisait tourner par le PFC. Ouais, ouais. Pourtant, ils sont pas beaucoup plus forts que nous, hein, même sur le papier. Hein, c'est pas exceptionnel. Hein, mais franchement, c'était la honte. Hein, moi, j'avais honte. Hein, à la place des joueurs, franchement, heureusement pour eux qu'il n'y avait pas de supporters. Hein, heureusement. Hein, parce que ça se serait fait siffler dès la 20e. Hein. C'était scandaleux. Ouais. C'était, franchement, il n'y en avait pas un. Même notre capitaine, quand même, qui est censé. Voilà, quoi. Mais ouais, non, on n'a pas séché dessus, et puis on n'a rien montré, et puis voilà, donc on verra si. Moi, je sais pas si on peut déjà passer à la saison d'après, je sais pas. Bah, on en parlera justement dans le débat de la saison prochaine, si on peut commencer à y penser ou pas. Mais je pense qu'on a fait le tour sur ce Moi, je veux match. juste dire qu'il y a un tweetos qui avait bien prédit la défaite, c'est le tweetos @le quart d'un homme qui avait dit qu'on allait faire pipi culotte, et voilà quoi. Ouais. Mais après, c'est vrai que, bon, d'un côté, on chie dessus, mais d'un autre côté, j'ai l'impression que c'est notre manque de jeu, quoi, notre manque d'ambition dans le jeu. C'est vraiment ça qui nous a Ouais. peiné, quoi. C'est les mecs, il n'y a pas de déplacement, il n'y a rien, quoi. C'est Bédia qui vient en appui, ça lui balance une profondeur. Et à l'inverse, la profondeur, elle passe 15 mètres. On était à un point où chaque fois on rejouait derrière, et la seule solution, c'est Pogba et Martial qui allongent. Ah, je vais te dire, avec ça, tu vas pas loin, quoi. Ouais, mais comme quoi, on a dit l'avant-dernière émission ou celle d'avant, dès qu'il y a de l'enjeu, c'est caca dans la culotte, quoi. Bah, on va enchaîner du coup avec le quiz de Clément. Alors, j'ai dû prendre le quiz de secours puisque j'avais pas préparé comme d'habitude, on va dire. Bravo. Donc là, je vous demandais les 11 joueurs de Sochaux qui ont débuté face à Evian, le fameux match de la descente en 2014. Oh non. Non, Faut non, vraiment non, des pas mauvais ça. souvenirs, mais- Non, pas ça, pas toi, pas maintenant. Oh Non. Oh non, j'ai pas envie de participer. Franchement, t'as envie qu'on finisse la soirée, le week-end en chialant, quoi. C'est vraiment. Oh la Ah, vache. c'est ça, putain dur, quoi. Ah ouais. Bon, allez, c'est parti. Ouais, vas-y. on commence Oh non. par Julien du coup. Faussurier. Faussurier, latéral droit. Mika, Ayou. Jordan Ayou, Julien, Comment il s'appelle, putain Sun Tzu. Stopila Sunzu, Mika, Pelé. Pelé qui était au goal, Julien, Est-ce qu'il était titulaire, putain Mayuka. non, Mayuka n'était pas titulaire, aïe aïe aïe. Ah, il était pas titulaire, putain, c'était ça, voilà. Mika, alors tu peux Contou marquer beaucoup de points. Ouais, Contou. Là, tu peux enchaîner, là. Ah oui, Contou, putain. Ah, putain, j'en ai plein, ça y est. Il me semble que Kanté était aligné avec Sun Tzu. C'est ça, quand t'étais titu. Ouais, T'es ouais, même ouais, capitaine. Kanté, ouais. Ouais. Bon, je sais pas ça. Je crois que t'as dit Faussurier, donc à gauche, c'est Marange. Voilà, il te reste 4. Ouais. Alors attends, au milieu. 4 milieux. Alors attends, parce qu'on a dit Contou.
Putain, j'en ai un. Korcha. Korcha, ouais, qui était ailier droit. Ouais. Ouais, Il est droit. On a dit quoi il y en a un autre. J'en ai un, mais je ne sais pas. Parce que c'était un peu le mec caché. Parce que j'en ai deux. Mais je ne sais pas s'ils ont été alignés les deux. Parce que j'ai Persic Persic, ouais, t'es titu. Il t'en reste 2. et j'ai Nsinkala. Sinkala, ouais. Et il t'en reste un. Alors attends. Je crois que je l'ai le dernier. Pelé, Je suis pas sûr, mais je crois que je Marange, l'ai. Kanté, Sun Tzu, Fossurier. Après, Korchia, Kontu, Il te reste le 10. Numéro 10. Nsinkala, Persic. S'il l'a pas, je peux la tenter. Ouais. Pour le fun, hein, pour le Ah, ça fun. te donnera quand même un point pour pas être Trop ridiculisé. con. Je dois être trop con, attends. Non, j'en ai un, mais. Roudet. Ouais, bien vu. Ouais, voilà, c'était lui que j'avais. J'allais dire Béranguer, mais j'ai dit non, ça c'est après. Et ouais, Roudet, Ah, il bah arrive ouais, bah ouais. après, ouais. Putain, parce qu'en fait, tu sais comment je me rappelle, gros. Enfin, en fait, c'est même pas du match. J'étais en train de me remémorer ces images des mecs dans les vestiaires ou en train de chialer comme ça. J'étais franchement. Après, je pense qu'après le podcast, gros, je vais être en fœtus dans mon lit là. Ça y est. C'est ça, ouais, en PLS. Putain. Putain. Donc, Julien, Mika, t'as battu un record. T'as inscrit 9 points sur un seul quiz. Bravo à toi. Super. Et puis 2 points pour Ouais. Julien. Moral sapé, mais super. Ouais, bah merci Clément de nous avoir remémoré Ah ouais. ces superbes Ah, moments. c'est bon. Avec plaisir. Et bravo Mika. Ouais, super. Donc on va continuer sur un petit débat, alors rapide, hein, on va essayer de faire vite. On va essayer de voir, vu que la saison est finie, finito pour nous, avec quelle base on peut repartir la saison prochaine. Donc quelle base de l'effectif actuel, qu'est-ce qu'on peut garder, qu'est-ce qu'il y a à jeter. On jette tout. D'après- ça peut être un peu radical ça. Donc voilà, donc à votre avis, sur quelle base on peut repartir pour démarrer la saison prochaine? Mika, à ton avis? Je pense que ça va pas tarder à être la négociation des contrats. Parce que, Ouais. donc déjà de sûr, si on reprend dans l'ordre, Prévost, je sais pas où il en est au niveau de ses contrats. Clément va peut-être pouvoir nous éclairer, mais je pense que on va certainement repartir avec lui l'année prochaine. À moins qu'il y ait peut-être des envies d'ailleurs, parce que ça fait un moment qu'il est là aussi. Ouais. Oui, puis vu la saison qu'il fait, Bah, il fait plutôt une Il- bonne saison, et si lui il doit peut attirer partir, du monde, je hein. pense que c'est maintenant. Maxence Prévost est en contrat jusqu'à juin 2023. D'accord. ouais, donc il a encore 2 ans de contrat. Après, bon, le marché des gardiens, c'est un peu spécifique, hein. En général, Ouais. c'est comme les entraîneurs. S'il y en a un qui bouge, ça fait bouger un peu tout le reste, Chaise mais musicale. sinon, ça bouge pas, quoi. Bah, Ouais, autant les saisons passées, je t'aurais dit prenez Prévost, autant là, franchement, s'il y a bien un joueur où t'as pas envie de taper dessus, cette saison, c'est bien lui. Il a été le plus régulier. On a globalement rien à lui reprocher. Voilà. Après, Janin en doublure, c'est correct. Et puis au ballon, bah écoute, voilà. Soit on le prêtera, Il fait le chiffre, ou quoi. soit. Voilà. De toute façon, c'est très bien que le numéro 3 en général, c'est le jeune du centre, le mec de la réserve, et puis basta. Ça m'étonnerait pas que Prévost reste. Ouais. Au niveau de la défense, je pense qu'au niveau des centraux, on a ce qu'il faut. On n'a pas. Ouais, alors attends, parce que Diédiou, si on peut s'en débarrasser et trouver quelqu'un d'autre, moi, je signe. Jeju, après, si c'est Ah pour ouais être troisième défenseur. Tu gardes pas Didier, toi? Ouais, ouais, 3e ou 4e défenseur. Bah, le problème, c'est que c'est craquage tout le temps, quoi. C'est pas faux. Surtout des moments où on a besoin de lui. Après, de sûr, Ouais, t'as voilà. Pogba qui lui va rester. Ouais. Martial est en fin de contrat. Bah, Martial, il y a Ouais, une ouais. option d'1 an, je crois, ils avaient dit. Molteni, c'est également en fin de contrat. Bah, Molteni, je crois que lui, on le reverra plus. Ouais, hein. Molteni, je crois qu'on le reverra C'est plus. bien Il pour va lui. jouer avec La Robinet gestion, et C'est bien puis pour lui qui. Sao, hein. C'est bien pour lui qu'il parte, hein, parce que on peut pas Ouais. dire qu'il a pas le niveau pour la Ligue 2 et puis il se fait maltraiter. Ouais, non, mais Ouais. là, lui, c'est Ça, on ça. comprend pas. Mais... Ça a été une grosse interrogation. C'est vrai qu'on comprend pas trop, mais bon. Boris, Après, si sur tu les nous latéraux, écoutes, par contre, on est avec faut que toi. ça dégage. Bon, les latéraux, Endur, c'est. Voilà, bon, on a tenté, hein, on a voulu. Ça a pu être un beau pari, mais ça n'a pas marché. Clairement, lui, c'est. Bon, après, il a le contrat de 2 ans, je pense. J'imagine Endur jusqu'en 2023. Je sais pas du tout. Donc, à mon avis, lui, il va rester. Papa malgré et lui, il est en le fin de côté. contrat. Bah, qui parte. Ouais, bah Papaye, lui qui s'en aille. Hein. Papaye, Ouais, ouais. écoute, c'est bon. Hein. Mbakata est également en fin de contrat. Donc, faudrait pas que. Mbakata, les deux- on avait vu une story à la con, tu sais, on s'est demandé si c'était pas pour signifier une Ouais, prolongation. Ça me dérangerait pas que ça les prolonge. Ouais. Mais après, si on peut perdre 2 salaires et aller chercher un vrai bon latéral droit, et puis quitte à prendre une doublure au centre. Mais bon, si Ouais. on peut prolonger Salem, puisqu'il a pas fait une si mauvaise saison que Non. ça. Oui, cette saison, Salem, il est très correct. Ouais. Hein. Puis il y a encore de la marge de progression, je pense. Ouais. Après, à gauche, ouais, il y a Romain Sens. Mais Romain Sens, lui, je crois qu'il est clairement, c'est comme Moltenis. Jusqu'en 2022, Dans les dans plans. sens. Ouais, mais ils vont le Romain prêter. Sens, puis bon, ouais, facile, il a pas été mauvais quand il a joué en début de saison, mais Bon, il a joué une fois contre Toulouse, puis après,
C'était très... Même Ouais. en coupe, il le faisait pas jouer. Donc, Ouais, c'est compliqué pour lui. Puis, ouais, il nous faut un vrai défenseur gauche, quoi. Parce que Ndour, c'est pas possible. Et je pense qu'au mercato, clairement, les postes de latéraux, c'est le plus important, hein. C'est C'est la vraiment... priorité. Ça et ailier aussi. Ouais, effectivement. Bah, alors déjà, après, au milieu, je pense que Dame, ça va partir. J'imagine aussi, oui. Weisbeck, Kabuni, Lopi, Devrait de rester. sûr, ça reste. Enfin, Weisbeck, on n'est pas à l'abri qu'un club de Ligue 1 vienne le chercher. Hein. Bah, je l'emmène à la gare, ou à Alors, l'aéroport. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Weisbeck, quelqu'un vient le chercher, je l'emmène parce qu'il fait une très belle saison, mais il fera pas mieux dans sa carrière. En termes de stats, Weisbeck fait une très belle saison, tout à fait. Ouais. Après, dans le jeu, après, faut, à sa décharge, placer en 10, puis reculer en 8, puis parfois ailier, puis bon, c'est Ouais. peut-être un peu compliqué aussi, mais il arrive quand même encore à être un peu efficace. Mais en termes de jeu, je trouve que des fois, c'est compliqué. Hein. Puis Après, devant, Les alliés, il faut à tout prix recruter quelqu'un à gauche. Quelqu'un, voire deux bah, quelqu'un. gauche, ouais, il faut vraiment quelqu'un, oui, clairement, ailier gauche, parce En qu'Ourega, plus, j'ai été le premier Ourega, à il essayer de arrive le en fin de défendre, contrat, non j'ai Ouais. essayé vraiment, parce que je Ourega trouvais en que fin de ses contrat. premières saisons étaient intéressantes, mais là, ça va pas, ça marche pas. Ouais, et puis on a personne derrière, donc ouais, faut recruter un ailier gauche. Voire deux. Ouais, voire deux. Mais on n'est pas à l'abri que Virginius s'en aille aussi, qu'il y ait une belle offre pour Virginius et qu'il s'en aille. Parce que contrairement à ce que pensent certains, contrairement, je leur donne quand même raison, parce que c'est vrai que bon, il a eu quelques fulgurances, mais il est fragile physiquement, il est pas dingue non plus pour l'instant. Mais moi je pense qu'il reste encore une saison, il peut faire fermer des bouches. Oh, mais de toute manière, je pense que Virginius, il aura quand même du soutien. Et puis tu peux pas mettre sur les épaules d'un gamin de 17 ans une montée où voilà, le mec à la base il faisait juste le stage de pré-saison, puis finalement pris dans le groupe, puis finalement aligné parce que bah les mecs ils répondaient pas présents. Les Orega, Soumaré sur les côtés, ça répondait pas présent. Donc Virginius, c'est la politique du football de maintenant, quoi. C'était toujours pareil, si tu peux le vendre 5-6 millions, un gosse de 17 ans, et derrière tu peux avoir 2-3 joueurs potables. Samuel Laurent a bien spécifié qu'il partirait pas en dessous de normalement 10 millions. Oui. Bon. Ouais, Après, mais est-ce qu'il y a un club qui posera 10 millions sur non. lui? Pas gros. Je suis pas sûr. Hein. Ouais, peut-être pas 10 millions, mais franchement, une offre à 7-8, gros, ça m'étonnerait même pas. Après, maintenant, comment ça va le foot Après, s'il termine la saison où il a plus de stats, plus rien, non, peut-être pas. Mais si ça s'emballe un peu, en plus, je sais pas, je suis pas les compétitions internationales chez les jeunes, mais il suffit qu'il y ait l'Euro, je sais pas quoi, Coupe du Monde, machin, qu'il étincelle un peu. Ça peut aller encore vite. Mais bon, après à choisir, je préférais quand même qu'il reste parce que c'est quelqu'un qui apporte et qui percute bien. Et moi, ça me dérangerait pas de l'avoir titulaire. Au contraire, je préfère avoir un mec titulaire au bien club sûr. et formé au club qu'un mec en prêt encore qui va rester un an, C'est qui sûr. s'en bat les couilles, et qui choisit ses matchs. Ouais, mais c'est pour ça justement, c'est bien qu'il reste un an parce qu'au moins il pourrait peut-être essayer de faire une vraie saison complète avec des vrais stats et tout, nous aider pendant un an et partir dans un an pour un gros chèque quand on montera en Ligue 1. Après, t'as l'asthme aussi. Lui, c'est la grosse interrogation. J'avoue que j'ai du mal à Ouais. Là, c'est tout. J'ai du mal avec. Bah, à un moment donné, il n'y avait plus que lui qui marquait, et puis là, il fait plus que des entrées parce que lui aussi, il a eu quelques pépins physiques, pas mal de blessures. Et puis quand il revient, c'est dur, quoi. Ouais, c'est quelqu'un qui est assez Alors, fragile. il a bien joué contre Chambly, mais bon, depuis Chambly, voilà, quoi. Pour une fois que DAF faisait entrer 3 joueurs à vocation offensive, à l'heure de jeu, t'as fait rentrer Virginius, Lasme, et Nian. j'oublie le troisième, Nian. et Nian. Tu te dis, bon, il va se passer quelque chose. Oh, il s'est rien passé, quoi. C'est vraiment. Non, rien du tout. Bah, justement, et devant, Bah là, il y a Bédia qui est en prêt avec une option d'achat. Alors moi, perso, si on peut lever l'option d'achat, parce que je kiffe Bédia, je l'ai défendu, si vous réécoutez les anciens podcasts, je le défends depuis moi le aussi, début. je me rappelle, je défends aussi. Il y a une période où j'ai Ouais. presque abandonné, mais là. Mais ouais, Tu là, peux il nous donne raison quand même. Hein. Après, bon, il loupe aussi, c'est pareil. Bon, il marque à la 93e, c'est très bien. Il fait un geste d'attaquant, la fin de frappe, elle est magnifique. Le défenseur, il est parti, on ne le verra plus. Mais juste avant, je crois que d'ailleurs, c'est ce qui donne le corner et la contre-attaque et le deuxième but. Bon, il a un face-à-face où il doit faire mieux. Après, Ouais, c'est mais toujours bon, facile à après, dire, hein, mais bon. Globalement, lui aussi, c'est le seul qui marque. Donc maintenant. Ouais, c'est le seul qui marque. Puis à côté, t'as Damanian ouais, moi j'ai du mal avec Nian. Puis bah Kitala qui va revenir de blessure. Ouais. Mais Kitala, on sait pas vraiment ce qu'il vaut au final sur une saison complète. Non. Mais clair. le problème, c'est que voilà, Bédia il est en prêt.
Et Nian, il est sous contrat et on l'a payé 300 000 euros, c'est ça? On sait Ouais, pas, ouais. personne ne sait. Visiblement, à peu Ouais, près. Bah, ça. c'est ce que disait Lest après. De toute façon, tu pars du principe qu'on l'a payé alors qu'on payait plus aucun joueur. Donc rien que ça, Ouais. déjà. Voilà, donc déjà on l'a payé, donc en gros il y a de fortes chances que nos deux attaquants l'an prochain ce soit Nian et Kitala, quoi. À moins qu'une offre arrive pour Nian et qu'on puisse lever l'achat de Bédia, mais j'y crois moyennement. Bah, peu importe la gueule de l'offre, je l'emmène, moi. Bah, après, si on n'a plus rien à jouer, franchement, qu'on arrête de faire jouer Bédia, hein. Enfin, autant essayer de faire jouer Nian pour que soit le mettre en confiance, soit qu'il reprenne un peu de valeur marchande, hein. Parce que bon, si Bédia, on prévoit pas de le conserver, ça sert à rien de le faire jouer, quoi. Si tu pars du Ouais, c'est principe ça. que la saison elle est terminée, voilà. Après, moi, j'aurais bien aimé qu'ils mettent Lasme en pointe. Ouais. Ça restera toujours mon éternelle déception. Mais après, ouais, si clairement tu comptes pas sur Bédia, parce que si on continue de le faire jouer, dans ces cas-là, ça veut dire qu'on lève l'option d'achat. Enfin, faut être logique, tu vois. Et on sait que le Ouais, bah, marché bon, des BU, il est compliqué. Le marché des attaquants ouais. est super compliqué. Donc, si on peut effectivement acheter un mec qui aura déjà fait une saison chez nous et qui en plus a scoré, bon bah. Bah ouais, ah, mais moi je te dis, hein, Bédia, on lève l'option d'achat, moi je suis comme un dingue, hein, parce que moi j'adore ce genre d'attaquant. Après, je préfère quand même, tu vois, je préfère quand même garder Kita Lanyan et mettre de l'argent sur des bons latéraux, voire des bons ailiers, plutôt que de lever l'option d'achat à Bédia. Ouais, Ouais, et ouais. Du dépenser le coup, budget bah ouais. là-dessus, ouais. Après, j'avoue, je sais pas trop comment sont gérées les finances. Je sais pas si c'est dur ou pas, mais après, c'est vrai que ça va être flou, quoi. Kitala, faudrait le voir un peu jouer. Ça serait bien s'il pouvait au moins jouer 2-3 matchs, histoire qu'on voit si c'est une catastrophe ou si on peut compter sur lui, quoi. Et Nian, moi, je sais Ouais, pas, je désespère pas parce que je me dis quand même que c'est un mec qui a marqué tellement de buts à 3. Je me dis putain, on peut montrer autre chose que 3-4 buts, quoi. Enfin, je sais Ouais. pas. ouais. Bon, en gros, la base sur laquelle faut repartir, c'est surtout Prévost. Bah, la Si on défense, résume, ouais, voilà, c'est ça. Prévost, Pogba, dans le En 11, hein, je parle en en fait, Ouais, titulaire. en fait Prévost, c'est la Pogba, colonne Koulibaly, vertébrale. Weisbeck, Lopi, et puis ouais, C'est la colonne vertébrale qu'il faut garder et changer tout ce qu'il y a sur les ailes. Enfin, quasiment tout. Lopi, c'est je suis à ça. 2 doigts d'en faire un défenseur central, hein. Parce que franchement, au milieu. Après, pareil, je peux comprendre, hein, lui, on fout 3 mois, 4 mois défenseur central, et puis après il repasse milieu. En plus, il revenait du voyage de Sénégal, alors je sais pas comment ça se passe, je vais pas le trouver des excuses non plus, mais lui, ça a été catastrophique. Tout ce qu'il a fait, c'était loupé, quoi. Les passes, je sais même pas s'il a une bonne passe, mais après, des fautes, enfin, Lopi, ça a été très très compliqué ce match-là, hein. C'était vraiment difficile. Et lui, finalement, il commençait à nous donner satisfaction, c'était en défense centrale. Donc, Ouais. Ouais. C'est vrai que défense centrale, il a eu du mal au début, mais dernièrement, c'était un peu mieux, quoi. ouais, c'était un peu mieux parce que je pense qu'il a commencé à reprendre à prendre Ouais, prendre ses des marques. habitudes, ouais, tout à fait. Mais là, le milieu bougera pas trop, je pense. Mais moi, là, autant j'essaie de le défendre, trouver des solutions, mais moi, pour moi, mais maintenant qu'il l'a prolongé, pour moi, on l'a prolongé trop tôt. Mais bon, Ouais. c'est tout. Maintenant, on sait, on est reparti avec lui. Donc voilà, on verra ce qu'il pourra apporter au mercato, sur qui on pourra compter, des nouveaux joueurs, je sais pas. Ouais. Donc ouais, conclusion de ce débat, c'est qu'il y a quand même une petite bonne base, mais il y a quand même pas mal de boulot au niveau recrutement pour cet été. Eh ben, terminons avec le prochain match face à Nancy, qui n'est pas un derby, on le rappelle, le 10 avril prochain, donc le samedi 10 avril à 20h, donc au stade Marcel Picot à Nancy. Donc un club qui est 8ème, qui a fait une belle petite remontée, qui vient d'enchaîner sur les 5 derniers matchs 4 victoires et une seule défaite. Donc la défaite, donc la dernière journée face à Toulouse 4-1. Et à domicile sur les 5 derniers matchs, c'est 2 victoires mais seulement 1-0. Donc votre avis sur ce match et votre pronostic. Clément, vas-y. Ouais, Nancy, c'est une équipe surprenante, puisque moi je m'attendais pas du tout à les voir derrière nous en début de saison quand ils étaient 18e et qu'ils peinaient. Ouais, ils ont enchaîné beaucoup de bons résultats. Là, il y a juste leur dernière défaite face à Toulouse, 4-1 ce week-end. Donc, pour ce non-derby, je sais pas vraiment. On va dire on va pas prendre de risque, on va dire un match nul 0-0. Mika. Alors moi, je suis de ceux qui disent que Nancy-Sochaux, Sochaux-Nancy, c'est un derby. Mais je suis d'accord avec Notamment, toi. Romain Sens l'avait dit également. Bon, après, depuis qu'il l'a dit, il joue plus, donc je sais pas s'il aurait peut-être pas dû le ramener. Ouais, effectivement, je suis assez comme Clément. C'est vrai que Nancy, je l'ai pensé au bout du gouffre. Je limite pensais que ça allait toquer en national. J'ai pas suivi s'ils ont changé d'entraîneur ou quoi, mais il y a une dynamique là qui est vraiment toute nouvelle.
depuis le début de l'année, ils ont enchaîné pas mal de victoires. Là, j'ai vu qu'ils ont pris une branlée contre Toulouse, mais Nancy, ça reste quand même une belle équipe en ce moment. Après, c'est comme nous, quoi. On avait aussi une belle dynamique et on a perdu. On sait qu'on est plus à l'aise à l'extérieur. Est-ce que le fait que ça soit pas une finale, justement, on sera un peu plus relâché? Moi, je nous vois bien gagner, ce qui va nous faire chier parce qu'on va se dire, bah, est-ce que finalement, on n'aura pas encore quelque chose à jouer? Et du coup, nous, supporters stupides et amoureux comme on est, on y croira peut-être encore. Donc moi, je nous vois bien gagner à Nancy quand même. Un match un peu serré, 2-1, avec un but de Bedia et un but de Weisbeck. Et toi, Julien? Et moi, bah ouais, Nancy, bah, comme vous avez dit, hein, Nancy c'est une équipe qui est bien revenue, malgré un début de saison assez catastrophique, qui est sur une bonne dynamique. Ils viennent de perdre face à Toulouse en prenant 4 buts, donc ils vont peut-être être un peu piqués. Après, voilà, comme disait Mika, on n'a plus de pression de résultats. On a l'impression que la saison est un peu finie pour nous. Donc, ouais, un petit match nul, un partout, qui va faire les affaires de tout le monde, parce que de toute façon, je pense que Nancy, ils n'ont plus rien à jouer non plus. Et en buteur, bah, je vais mettre Bédia, hein, parce que de toute façon, il n'y a que lui qui marque en ce moment. Et parce que je t'aime, Chris Vianney Bédia. Pour qu'à la fin, Eh ils ben, te c'est disent la- je m'en vais. Ouais, j'ai cherché un truc comme ça. Joli, joli, joli. C'est donc la fin de cet épisode. On va se retrouver la semaine prochaine pour en parler justement de cette confrontation, de ce non-derby. Merci à ceux qui nous écoutent et qui nous suivent. N'hésitez pas, bah, comme d'habitude, à partager et à réagir avec le hashtag Radio Sociali. On se donne rendez-vous donc la semaine prochaine. Bonne soirée ou bonne journée, suivant quand vous écoutez ce podcast. Salut à tous. Salut. Ciao la team. N'oublie pas le plus important, allez sur chaud. Et le pouce bleu.